Le Soleil émet un rayonnement lumineux intense en raison de sa température élevée de surface. Nous pouvons déterminer sa puissance en appliquant la loi de Stefan Boltzmann. En moins de 5 minutes, nous allons créer une fiche de révision en 2 parties sur la loi de Stefan, comprenant l'essentiel à maîtriser et les erreurs à éviter le jour du devoir. Dans un premier temps, nous calculerons la puissance surfacique du rayonnement solaire à la surface du Soleil, puis nous en déduirons sa puissance lumineuse totale. Pour effectuer ces calculs, nous avons besoin de 2 informations essentielles sur le Soleil, sa température de surface et son rayon. La loi de Stefan Boltzmann s'applique uniquement aux corps noirs, qui sont des objets idéaux absorbant totalement le rayonnement qu'ils reçoivent. Nous modélisons le Soleil comme un corps noir, une approximation assez fidèle à la réalité. Selon cette loi, un corps noir émet un rayonnement lumineux avec une puissance surfacique, c'est-à-dire l'énergie émise par seconde et par mètre carré de sa surface, exprimée par la formule suivante. PS égale sigma T puissance 4. PS étant la puissance surfacique en watts par mètre carré. Sigma, la constante de Stefan. Sigma égale à 5,67 fois 10-8 watts, mètre-2, Kelvin-4. Une valeur qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur. T est la température de surface du corps noir. Je souligne l'importance de la température de surface du Soleil et non sa température interne qui atteint plusieurs millions de Kelvin. Et cette valeur doit impérativement être exprimée en Kelvin. Si elle est donnée en degrés Celsius, une conversion est nécessaire à l'aide de la relation température en Kelvin égale température en degrés Celsius plus 273. Dans notre cas, la température de surface du Soleil est donnée en degrés, 5505 degrés Celsius. Donc, T égale 5505 plus 273 égale 5778 Kelvin. Nous pouvons maintenant appliquer la loi de Stefan Boltzmann. PS égale 5,67 fois 10-8 multiplié par 5778 puissance 4. PS égale 6,32 fois 10 puissance 7 watts mètre-2. Nous avons ainsi retrouvé la puissance surfacique émise à la surface du Soleil, 7,32 fois 10 puissance 7 watts par mètre carré. Nous pouvons maintenant calculer la puissance solaire P en watts. Cette puissance est obtenue à partir de la puissance surfacique déterminée précédemment. Elle est donnée par la relation suivante. P égale S fois PS. P, la puissance totale rayonnée en watts. PS, la puissance surfacique en watts par mètre carré. Et S, la surface du corps noir en mètres carrés. Pour effectuer ce calcul, nous devons d'abord déterminer la surface du Soleil. Étant modélisée comme une sphère, sa surface est donnée par la formule de l'aire d'une sphère. S égale 4 pi fois r carré, avec r exprimé en mètres pour obtenir une surface en mètres carrés. Or, le rayon solaire est souvent donné en kilomètres dans les énoncés. Il est donc nécessaire de le convertir en mètres avant de procéder au calcul. R égale à 696 340 km. Pour écrire cette valeur en écriture scientifique, nous décalons la virgule 5 fois vers la gauche. Nous avons donc 6,9634 fois 10 puissance 5 km. Pour transformer cette distance en mètres, nous devons multiplier cette valeur par 1000, soit 10 puissance 3. Le rayon en mètres sera donc égal à 6,9634 fois 10 puissance 5 plus 3, c'est-à-dire 8 mètres. Nous pouvons calculer la surface, 4pi fois 6,9634 fois 10 puissance 8, le tout au carré. Ne pas oublier de mettre les parenthèses avant et après l'écriture scientifique. Et nous obtenons une surface de 6,09 fois 10 puissance 18 mètres carrés. Maintenant que nous avons déterminé la surface du Soleil, nous pouvons finaliser le calcul de sa puissance. P égale à S fois PS. Donc P est égal à 6,09 fois 10 puissance 18 multiplié par 6,32 fois 10 puissance 7, soit une puissance totale de 3,85 fois 10 puissance 26 watts. Ainsi, la puissance lumineuse totale du Soleil est de 3,85 fois 10 puissance 26 watts. N'hésitez pas à télécharger cette fiche complète via le lien dans la description pour réviser les notions de la loi de Stefan Boltzmann et bien réussir ton devoir.